Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur son dernier messager Muhammad SAW, ainsi que sur sa famille pure et purifiée, les Ahlul Bayt, al-Laysen. Mes chers frères et sœurs, ce soir, nous parlons d'un sujet qui se trouve au cœur même de notre foi. Un sujet transmis de génération en génération, comme une source d'espérance dans les temps d'épreuves et d'obscurité. Ce sujet est l'attente de l'imam Mahdi, le sauveur promis de l'humanité. À travers l'histoire, l'humanité a souffert de l'oppression. Des empires se sont levés et sont tombés, des tyrans ont versé le sang des innocents et les faibles ont été écrasés sous les pieds des puissants. Pourtant, au milieu de toute cette injustice, Allah n'a jamais laissé sa création sans espoir. Pour nous, cet espoir porte un nom, et ce nom est Al-Mahdi, le bien guidé. La croyance en lui ne concerne pas simplement l'avenir, elle concerne le présent. Elle touche à la façon dont nous vivons aujourd'hui, car attendre son retour est en soi une épreuve que le messager d'Allah a décrite comme un des plus grands actes d'adoration. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui et sa famille, parla du Mahdi bien des années avant sa naissance. Il dit à ses compagnons que même il ne restait qu'un seul jour pour ce monde. Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'un homme de sa propre famille, issu des descendants de Fatima, se lève et remplisse la terre de justice comme elle avait été remplie de tyrannie. Ces paroles n'étaient pas une remarque passagère, mais une promesse répétée, rapportée dans les traditions sunnites comme chiites, ne laissant aucun doute que la venue du Mahdi est une certitude décrétée par Allah. L'imam Mahdi, le 12e imam des Ahlul Bayt, naquit dans la ville de Samara en l'an 255 après l'Hégire. Son père était l'imam Hassan al-Askari et sa mère était Dame Narjis, une femme noble et pure choisie pour cette grande responsabilité. Par sa lignée, l'imam Mahdi hérite de la lumière du prophète, du courage de l'imam Ali et de la pureté de Dame Fatima al-Zahra. Il est la continuation de cette chaîne de guidance qui commença avec le prophète lui-même, une chaîne qui a préservé l'islam à travers les tempêtes de l'histoire. Chacun des imams avant lui porta le dépôt de la connaissance divine, protégea le Coran et conserva la véritable sunna. Et c'est l'imam Mahdi qui a été destiné à achever cette mission. Sa mission n'est rien de moins que la restauration de la justice sur toute la terre. Le Coran promet que la terre sera héritée par les serviteurs pieux d'Allah, et l'imam Mahdi est celui à travers lequel cette promesse sera accomplie. Lorsqu'il se lèvera, l'oppression ne dominera plus la terre, les pauvres et les faibles ne seront plus écrasés par l'arrogance des puissants. La richesse ne restera plus enfermée entre les mains de quelques-uns, tandis que des millions souffrent dans la pauvreté. Au contraire, les ressources seront distribuées équitablement. La justice régnera dans chaque terre, et l'égalité deviendra la norme pour toute l'humanité. Le prophète a dit qu'à son époque, les cieux déverseront la pluie, la terre révélera ses trésors, et les gens vivront en harmonie comme jamais auparavant. Mais avant que cette ère promise n'arrive, Allah a décrété une période d'occultation. Après le martyre de son père, en l'an 260 de l'Hégire, bon imam Mahdi fut caché aux yeux des hommes par le commandement d'Allah, afin de protéger sa vie contre les dirigeants impitoyables de son temps, qui cherchaient à mettre fin à sa lignée. Cette occultation eut lieu en 2 étapes. La première fut la petite occultation, qui dura environ 70 ans, durant laquelle l'imam communiquait avec ses fidèles par l'intermédiaire de 4 députés spéciaux. La seconde est la grande occultation, qui continue jusqu'à aujourd'hui. En ce temps, l'imam vit parmi nous mais reste invisible, conscient de nos conditions, de nos luttes et de nos prières, mais non présent physiquement devant nous. Cette occultation est une grande épreuve. Elle exige de nous patience, foi et certitude dans la promesse d'Allah. Sans la présence directe de l'imam,
Beaucoup tombent dans le doute, certains perdent espoir et d'autres se laissent tromper par de faux prétendants. Pourtant, pour les vrais croyants, cette occultation devient un temps de purification. Elle sépare ceux qui ne font que parler de foi de ceux qui la vivent, ceux qui tiennent fermement au Coran et aux enseignements des Ahlul Bayt, de ceux qui sont ébranlés par les épreuves du monde. Hélas, de nombreuses incompréhensions se sont également répandues. Certains nient que l'imam soit jamais né, d'autres confondent son identité avec différentes personnalités. Et certains pensent même que l'attente signifie rester inactif, attendre passivement jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Mais la vérité est bien différente. L'imam Mahdi est né, il est vivant, et il réapparaîtra quand Allah le voudra. Et l'attente ne signifie pas l'inaction. Elle signifie nous préparer, fortifier notre foi, construire des sociétés justes et devenir dignes d'être comptés parmi ses compagnons. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas un rêve lointain, c'est une espérance vivante, une force qui inspire les opprimés à rester fermes et un rappel pour chaque croyant que, peu importe à quel point la nuit devient sombre, l'aube est certaine. Le connaître, reconnaître sa mission et comprendre la réalité de son occultation est la fondation de la véritable attente. Et cette attente, comme nous le verrons, est la plus grande des épreuves. Elle nous demande d'être patients quand la patience est la plus difficile, de tenir bon quand les autres lâchent et de rester fidèles quand le doute nous entoure. C'est ici que commence notre voyage, avec la reconnaissance que elle attend de elle, Imam N, et pas seulement à propos de lui, mais aussi à propos de nous. La manière dont nous vivons durant son absence déterminera si nous serons debout à ses côtés lors de son retour. L'histoire de l'attente est, en vérité, l'histoire de notre foi elle-même. Imagine un cœur qui attend. Ce n'est pas un cœur qui somnole dans l'oisiveté, mais un cœur en éveil, qui respire entre l'espérance et l'effort. Dans l'islam, l'attente de l'imam Mahdi, al-Salm, el-Tayintizar, dépasse la simple espérance d'un événement futur. Elle est une expérience spirituelle, une discipline morale et une école de patience. Attendre selon le Coran et la Sunna est une œuvre qui forge l'âme. Le très miséricordieux nous rappelle sans cesse que la patience et l'invocation sont des moyens de secours pour le croyant, et c'est précisément ce type d'endurance que l'intizar nous appelle à pratiquer. La parole divine nous appelle à la patience dans des mots qui résonnent à travers les siècles. Lorsque les épreuves s'abattent, le croyant est invité à ne pas céder au découragement, mais à chercher refuge dans la constance du cœur et l'élévation de la prière. Attendre l'imam n'est pas renoncer à l'action, c'est maintenir une tension spirituelle qui transforme l'attente en adoration. Les hadiths authentiques disent que celui qui attend le Mahdi vit dans un état de culte. Ceci ne signifie pas une immobilité physique, mais une posture intérieure. Foi, espérance et préparation. Penser l'attente comme quelque chose de passif est une des plus grandes erreurs. L'attente véritable est active. Elle exige que l'on cultive la piété, qu'on renforce sa relation avec le Coran, qu'on approfondisse sa connaissance des paroles du prophète et des enseignements de l'Ahlul Bayt. Un croyant en attente lit et médite. Il reprend ses engagements religieux avec plus de sérieux. Il purifie son langage, ses gestes et ses relations. L'intizar demande aussi une vigilance morale. Ne pas se laisser entraîner par l'injustice, ne pas normaliser l'égoïsme ou l'indifférence. Ainsi, attendre, c'est travailler sur soi-même pour que le jour du rassemblement, l'âme soit prête à répondre à l'appel de la justice. Sur le plan communautaire, l'attente incite à l'engagement social. On attend un dirigeant qui établira la justice, mais l'attente ne dispense pas de construire dès maintenant des poches de justice autour de soi. Familles solidaires, mosquées qui enseignent, œuvres de charité qui soulagent, défense des opprimés. Les petites actions incarnent la grande espérance. Quand le croyant soigne l'orphelin, soutient le voisin dans le besoin, ou lutte pacifiquement contre l'injustice, il devient un maillon vivant de la chaîne qui attend.
Ces gestes quotidiens sont la véritable éducation de l'âme attendante. L'attente est aussi une école de résilience face aux tentations de l'ego. Le monde offre des consolations faciles, prestige, richesse, divertissement qui anesthésient la conscience. L'intizar exige de résister à ces leurres. Il éduque la modestie, enseigne la générosité et rappelle que la vraie valeur ne se mesure pas en biens, mais en droiture et en service envers autrui. Cette posture intérieure fait du croyant une personne intègre, quelqu'un qui ne réclame pas la preuve immédiate, mais qui sait garder la certitude en Allah, malgré l'absence apparente. Spirituellement, attendre purifie. La souffrance et la patience révèlent les intentions. Certains récitent des paroles pieuses par habitude, d'autres cherchent sincèrement la proximité divine. L'épreuve de l'attente clarifie la foi. Ceux qui persistent voient leur confiance en Allah grandir, leur espérance se raffermir et leur relation avec le Créateur devenir plus intime. La prière pour la réapparition, les invocations spécifiques et les supplications apprises dans la tradition deviennent des moyens de conversation continue avec l'imam et au-delà avec Allah. Ces pratiques nourrissent le cœur, le rendent plus attentif et moins porté sur l'agitation mondaine. Un autre aspect crucial de l'attente est la vigilance face aux prétendants et aux tromperies. L'histoire nous montre que, dans des périodes d'incertitude, certains surgissent en proclamant des titres qu'ils ne méritent pas. L'attente éclairée demande donc la connaissance, connaître les signes authentiques, comprendre les enseignements solides et rester prudent envers les mouvements populaires qui cherchent la célébrité plutôt que la vérité. La sagesse des sages, l'étude des sources et la consultation des érudits dignes de confiance aident à préserver la communauté des illusions et des divisions. L'intizar comporte également un volet d'espérance active. Ne pas se laisser submerger par la nostalgie, un passé idéalisé, ni par une colère stérile. L'attente conserve le cœur ouvert à la miséricorde, tant envers soi-même qu'envers les autres. Il ne s'agit pas d'attendre la justice en cultivant l'amertume, mais d'attendre en multipliant les œuvres qui témoignent de la foi. En cela, l'attente écarte l'égoïsme et favorise la patience dans les rapports humains. Patience envers les faiblesses d'autrui, persévérance dans l'éducation, douceur dans le rappel. Pratiquement, que fait l'attente au quotidien? Elle nous pousse à renforcer la prière, à multiplier les lectures du Coran, à implorer Allah pour la guidance et la proximité de l'imam. Elle nous incite à apprendre les supplications traditionnelles, qui demandent la réapparition et la victoire de la justice, et à réciter ces prières avec humilité et persévérance. Elle nous appelle aussi à vivre une justice personnelle, ne pas tromper, ne pas trahir, ne pas exploiter. Car attendre un dirigeant juste implique de résoudre dès maintenant nos propres injustices. Enfin, l'attente transforme la perspective temporelle. La foi en la promesse divine offre une patience qui n'est pas résignation, mais une confiance active. Le croyant sait que la promesse d'Allah est certaine. Même si l'épreuve se prolonge, la certitude demeure. Cet horizon de sens permet de traverser les périodes difficiles avec une dignité fondée sur la confiance en la sagesse divine. L'intizar, en somme, impulse une espérance qui sait agir, une attente qui travaille, une patience qui construit. Ainsi, attendre l'imam Mahdi n'est pas un simple état d'âme. C'est un programme de transformation individuelle et collective. C'est apprendre la patience dans la prière, affermir la foi par l'étude, manifester la justice dans les actes quotidiens et rester vigilant face aux tromperies. C'est aussi préparer les cœurs et les sociétés à accueillir la lumière de la justice quand elle viendra. L'intizar est une école exigeante, mais elle est aussi la voie qui rend possible la réalisation de l'espoir le plus noble. Voir la vérité triompher et humanité vivre dans la dignité et équité. Quand on contemple l'histoire de l'humanité, on voit que chaque époque a connu ses épreuves, ses tyrans et ses illusions. Pourtant, à travers ces siècles de souffrance, la promesse divine a toujours offert un horizon de lumière.
Elle, attente de elle, Imam Mahdi, Wisalm, est ce fil invisible qui relie les cœurs des croyants au-delà des frontières et des générations. Cette attente devient un langage universel. Peu importe la langue que l'aile on parle ou la culture que l'aile on porte, l'idée de justice, de vérité et de délivrance. Vivre dans l'intizar, c'est accepter d'être minoritaire dans un monde qui préfère les illusions rapides. La majorité cherche des résultats immédiats, alors que elle, attente, exige la patience, un cultivateur qui sème des graines et sait que la récolte viendra à son heure. C'est une pédagogie de la lenteur, apprendre à agir sans hâte, à construire sans brûler les étapes, à rester fidèle même lorsque les vents du doute soufflent fort. L'attente, dans cette perspective, forge des âmes qui ne cèdent ni au. La dimension psychologique de l'intizar est profonde. Celui qui attend apprend à maîtriser ses émotions. Face aux injustices, il ne s'abandonne pas à la colère destructrice. Face aux séductions du monde, il ne se laisse pas enivrer par les apparences. L'attente construit un équilibre intérieur. Être ferme, sans être dur, être doux sans être faible, être patient sans être inactif. Cette maturité intérieure est un fruit précieux, car elle transforme les croyants en repères vivants pour leur entourage. Il existe aussi un aspect collectif incontournable. L'attente ne se vit pas seule. Elle s'enracine dans des communautés vivantes, où la foi est partagée, où la prière est collective, où les âmes se soutiennent dans les moments de doute. Les rassemblements de dhikr, les conférences religieuses, les projets de solidarité deviennent des oasis qui rappellent que l'attente n'est pas un isolement mais une fraternité. Quand une communauté vit dans l'intizar, elle devient une lumière dans son environnement, Cette fraternité se nourrit également de la transmission. Les parents enseignent à leurs enfants l'amour de l'imam, non comme une simple idée, mais comme une flamme qui guide leurs choix quotidiens. Les enseignants insistent sur l'importance de la patience. Les prêcheurs rappellent que l'attente n'est pas une invention humaine, mais une tradition enracinée dans les sources sacrées. Chaque génération devient ainsi un maillon dans une chaîne de fidélité, jusqu'au moment où la promesse divine se manifestera. Sur le plan spirituel, l'attente est comparable à une prière prolongée. Chaque jour, le croyant se lève en espérant que ce soit le jour de la délivrance. Chaque soir, il s'endort avec la conviction que même si la promesse tarde, elle reste certaine. Cette constance produit une intimité unique avec Allah. Car attendre, c'est finalement reconnaître que la clé des événements ne réside pas dans nos mains, mais dans sa sagesse infinie. Cette reconnaissance libère l'homme de l'angoisse du contrôle absolu et L'intizar est aussi un miroir qui révèle le degré de sincérité. Beaucoup déclarent aimer la justice, mais fuient les sacrifices qu'elle exige. Elle, attente authentique, confronte les âmes à ces contradictions. Désire-t-on réellement un monde transformé ou simplement un confort personnel? Ceux qui attendent l'imam Mahdi doivent être prêts à changer eux-mêmes, à purifier leur vie, car comment accueillir un dirigeant juste si l'on entretient en soi des injustices? L'attente authentique est donc un travail de Il est important de souligner que attente est un pas, espérance dans le présent. Au contraire, elle donne du sens aux épreuves actuelles. Lorsqu'un croyant voit l'oppression se multiplier, il se rappelle que chaque injustice rapproche la terre de l'heure de la justice. Quand il observe la confusion se répandre, il comprend que les cœurs sincères se préparent à reconnaître la vérité. Cette lecture spirituelle transforme la souffrance en signe et la patience en victoire silencieuse. Au-delà du plan, l'intizar, par conséquent, devient une école de courage discret. Ce n'est pas le courage spectaculaire des champs de bataille, mais le courage quotidien. Dire la vérité même quand elle coûte, rester honnête même quand les autres trichent, protéger la dignité d'autrui même dans un monde indifférent. Ce courage, humble mais constant, est la véritable préparation au leadership de l'imam.
car celui qui ne pratique pas la justice dans les petites choses ne sera pas prêt pour la grande justice universelle. Enfin, l'attente nous enseigne à vivre dans l'espérance et non dans la peur. Le monde moderne cultive les angoisses, peur de manquer, peur d'échouer, peur d'être oublié. L'attente de l'imam inverse ce regard. Elle nourrit une confiance profonde. La histoire n'est pas une succession chaotique d'événements sans sens, mais un chemin qui mène vers l'accomplissement d'une promesse. Cette confiance apaise le cœur et inspire l'action. Le croyant qui attend ne vit pas dans l'inquiétude, mais dans la certitude. Ainsi, l'intizar est une école de transformation continue. Il discipline les émotions, nourrit les communautés, inspire les familles et donne un sens nouveau aux épreuves. Il apprend à chaque croyant que la justice à venir ne sera pas un miracle tombé du ciel, mais la récolte des efforts, de la patience et de la fidélité de générations entières. Attendre l'imam Mahdi à Selm, c'est donc déjà vivre avec lui, dans l'intimité de la prière, dans la sincérité des actes, dans le courage discret et dans l'esprit. Lorsque nous évoquons l'attente de l'imam Mahdi, al-Selm, il ne s'agit pas seulement d'un futur lointain, mais d'une lumière qui éclaire déjà notre présent. Chaque jour vécu dans l'intizar est une étape de préparation, un acte de fidélité, une preuve d'amour pour la vérité. Les croyants qui attendent ne sont pas de simples spectateurs de l'histoire. Ils en deviennent les acteurs silencieux, les gardiens des valeurs divines, dans un monde où ces valeurs s'effacent souvent. Dans les traditions islamiques, on rapporte que le plus grand acte d'adoration est parfois l'attente elle-même. Cela peut sembler paradoxal. Comment un acte apparemment passif peut-il être considéré comme une adoration? Mais en réalité, attendre l'imam, c'est vivre chaque jour avec l'intention de servir Allah, en refusant de se soumettre à l'injustice. C'est transformer la patience en un acte de résistance et l'espérance en une prière constante. Ainsi, chaque instant d'attente devient une page d'adoratie. Ce lien spirituel est renforcé par les supplications rapportées dans nos sources, comme le Dua al-Faraj. Ces invocations ne sont pas seulement des paroles, mais des ponts entre le croyant et son imam. Elles rappellent que l'attente est vivante, qu'elle est nourrie par des prières qui expriment la soif de justice et la fidélité indéfectible à la promesse divine. En récitant ces prières, les croyants sentent que leur attente n'est pas vaine. Elle devient un souffle, une énergie, une flamme qui brûle en cesse. L'attente prépare également à la responsabilité. Beaucoup imaginent que l'apparition de l'imam résoudra tous les problèmes par miracle, mais la réalité est plus profonde. L'imam viendra pour établir un ordre juste, mais ce seront les croyants sincères qui devront le soutenir, défendre ses valeurs, bâtir les structures de la justice. Attendre, c'est donc déjà se former à cette mission. Celui qui néglige ses devoirs aujourd'hui ne sera pas prêt demain. L'intizar est une école de discipline, elle apprend. Dans ce cheminement, il est essentiel de comprendre que l'attente ne doit pas engendrer la passivité. Trop souvent, certains se contentent de dire « nous attendons », mais se détachent des responsabilités sociales. Or, l'attente authentique est une attente active. Aider les pauvres, défendre les opprimés, promouvoir la vérité, enseigner le bien, lutter contre la corruption. Chaque action juste devient une préparation, chaque acte sincère un pas vers l'accueillir. L'attente transforme ainsi les croyants en. On rapporte que chaque génération de croyants doit considérer que elle peut être celle qui verra, elle, apparition de elle, imam. Cette conviction maintient l'espérance vivante et empêche la résignation. Car si l'on se dit « ce n'est pas pour notre temps », on risque de relâcher son effort et de s'endormir dans la paresse spirituelle. Mais si l'on vit avec la conviction que le Mahdi peut apparaître à tout moment, chaque acte devient important, chaque prière plus fervente, chaque sacrifice plus précieux. L'attente a. Sur le plan intellectuel, l'attente oblige à rester vigilant face aux idéologies trompeuses. Le monde moderne propose 1000 alternatives illusoires, un progrès sans morale, une liberté sans responsabilité,
une prospérité sans justice. Le croyant qui attend sait que ces mirages ne remplaceront jamais la vérité. Il garde son esprit éveillé, refuse les séductions faciles et se prépare à accueillir une justice qui n'est pas façonnée par les hommes, mais par la guidance divine. L'attente devient alors un mot. Cette vigilance inclut également la protection contre les faux messianismes. L'histoire a connu des imposteurs qui ont prétendu être le sauveur attendu, séduisant des foules par des promesses trompeuses. Le croyant avisé, formé par l'intizar, ne se laisse pas piéger. Il sait que l'apparition véritable du Mahdi sera évidente, qu'elle ne dépendra pas d'aucune propagande humaine, mais d'un signe clair de la part de Allah. L'attente devient ainsi un bouclier contre les manipulations en cultivant la lucidité et l'attente porte enfin une dimension universelle. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une communauté particulière, mais une espérance partagée par tous les opprimés du monde. Chaque être humain aspire à une justice parfaite, même sans connaître le nom de l'imam. En ce sens, l'attente dépasse les frontières religieuses. Elle devient un message adressé à l'humanité entière. Lorsque le Mahdi apparaîtra, ce ne sera pas seulement pour un peuple, mais pour l'ensemble des hommes, pour rétablir une harmonie que... Ainsi, attendre l'imam Mahdi, c'est aussi élever son regard au-delà de soi. C'est porter les douleurs des autres, compatir aux souffrances des opprimés, travailler pour un monde plus juste, même à petite échelle. Car chaque geste de bonté, chaque acte de justice, chaque sacrifice sincère prépare le terrain pour l'avènement de l'ordre divin. Le croyant devient un artisan de lumière dans un monde obscur, une goutte d'espérance dans un océan de désespoir. Lorsque ce jour arrivera, les cœurs préparés se reconnaîtront. Ils auront déjà goûté à la patience, exercé la justice, pratiqué l'amour de la vérité. Ils se tiendront aux côtés de l'imam comme des soldats de la lumière, non pas parce qu'ils auront été choisis au hasard, mais parce qu'ils auront choisi chaque jour de vivre dans la fidélité. Leur attente aura été leur formation, leur espérance, leur énergie, leur patience, leur victoire. Et à ce moment-là, toutes les douleurs accumulées à travers l'histoire